Il faut te préparer psychologiquement à entrer dans cette vie. Il faut te préparer psychologiquement à entrer dans la matrice. Depuis que tu es venu, on ne t'a pas préparé psychologiquement, on ne faisait que te programmer. Ok, on va dire apprendre tout sur toi, apprendre la vie personnellement. La vie survient pour tout le monde. Ok, la matrice n'épargne personne. La matrice n'épargne personne. Que tu sois là à chialer ici, à te prendre pour une victime, donc tu vas souffrir pour rien. On est tous victimes de cette matrice. Mais si on choisit de s'éveiller, alors on s'éveille, tout simplement. Le choix est là. Ok, les informations sont là, ces vidéos sont là. Si tu veux continuer à dormir, c'est parce que tu le veux. Oui, les gens vont se servir d'excuses. Oui, c'est parce que si je le fais, mes parents vont me bouter d'or. Oui, les gens se servent d'excuses tout simplement pour ne pas s'éveiller. Oui, donc si je fais ça, je viens d'une société conservatrice, je viens d'une société traditionnelle, voilà, mes parents sont juifs et tout ça. Ils vont inventer pas mal d'excuses pour refuser d'ouvrir les yeux. Quand tu ouvres les yeux, tu sais que tu es seul. Tu viens dans ce monde seul et tu vas repartir seul. Personne ne viendra avec toi. En connaissant cette vérité, tu dois savoir que tu dois l'appliquer sur tous les aspects de ta vie. Donc si tu prends un coup, si les gens te trahissent, tu dois te dire oui, je le savais. Ok? Je suis venu seul, je dois encaisser et continuer. Je dois arrêter de chialer. Personne ne me doit rien tout simplement. Quand je veux aider les autres, je le fais de bonté de cœur tout simplement. Je n'attends rien en retour. Ok, qu'il soit là ou pas, je sais que je suis seul. M'a dit. Donc c'est pour cela, en venant dans cette vie, voilà, nous allons inventer des histoires. Des personnes qui doivent nous aimer. Des personnes qui doivent nous aider. Des personnes qui doivent se battre à notre place. Ok, m'a dit. Donc j'avais un cousin. À chaque fois, il était là, il râle tout le temps. Oui, les oncles ne nous aident pas, ils n'envoient pas de l'argent et tout ça. Et il m'a détesté pour ce que je lui ai dit ce jour-là. Je lui avais dit, mais toi là, qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Les oncles, ils se sont battus. Ils ont fait face à l'adversité. Ok? Ils ne sont pas nés avec une cuillère d'argent. Ça a été très difficile. Ils se sont battus, ils ont tiré leur épingle du jeu. S'ils te donnent quelque chose, oui, remercie, prie pour eux. Mais s'ils ne te donnent pas, ils ne te doivent rien. Ok, m'a dit. Donc tu n'as qu'à te lever et aller bosser. Et il m'a détesté ce jour-là pour lui avoir donné le game. Il a refusé d'ouvrir les yeux. C'est la vérité qui blesse tout simplement. Ok, quand on donne aux gens le cool air, l'air frais et tout ça, les gens n'ouvrent pas les yeux. Mais quand tu dis la vérité, oui, ça fait mal, mais ça pousse à l'éveil. Il m'a détesté. Ok? Il a commencé à dire oui, donc c'est leur devoir. J'ai dit non, c'est pas leur devoir, tu as inventé ça. Ok, m'a dit. Leur devoir, c'est de prendre soin d'eux-mêmes, tout simplement. Ils ne doivent rien à personne. Donc c'est pour cela, beaucoup vont se sentir victimes. Il y a des gens qui m'appellent, oui, ils m'ont abandonné, oui, ma famille, ceci, ma famille, cela. Je leur dis oui. Ils ne te doivent rien. Tu dois savoir maintenant, it's okay to be selfish. C'est ok d'être égoïste. L'humain est de nature égoïste. L'homme a besoin de son prochain quand il y a une menace. Ok? Les hommes s'unissent lorsqu'il y a une menace collective. Ok, m'a dit, là tu vas voir l'entraide, tu vas voir l'entraide, la solidarité partout. Mais quand tout va bien, ok? Chacun se préoccupe de sa propre peau. M'a dit, les gens sont là pour eux. Je vais t'expliquer pourquoi j'utilise le mot égoïste. Les gens ne comprennent pas ce mot. Ok, dans égoïste, il y a ego. Donc chacun est là. C'est notre ego qui nous permet d'avoir une identité. Autrement dit, l'ego, c'est notre identité ici dans la matrice. Ok, m'a dit, donc on est là pour notre ego. On n'est pas là pour les autres. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, j'aime ma femme. Tu ne l'aimes pas. Ok, m'a dit, tu ne l'aimes pas. Ok, tu aimes le fait qu'elle satisfait quelque chose en toi tout simplement. C'est toi qui sais quelle est cette chose.
Ok, lorsqu'elle va arrêter de satisfaire la chose là, tu vas l'abandonner tout simplement. Tu ne vas plus lui donner tes émotions. C'est comme ça. Ok, m'a dit. Donc, beaucoup de gens vont dire, oui, j'aime mes enfants, je n'attends rien d'eux et tout ça, mais c'est faux. Ils disent que oui, nos parents nous aiment de manière inconditionnelle, mais non. S'ils nous aimaient de manière inconditionnelle, ils allaient nous laisser être nous-mêmes. Donc, ils vont essayer de nous programmer. Donc, ils nous aiment à condition qu'on se conforme à leur plan. J'ai vu beaucoup de parents renier leur propre fils parce qu'ils n'avaient pas tiré leur épingle du jeu selon leur point de vue. Ok, quand ton parent a une idée préconçue de la richesse, du succès et tout ça, il peut se lever un bon jour et nier tous tes accomplissements et dire que tu n'as rien foutu dans la vie. Nous, on vient de ce background. Des parents qui ont douté de nous, qui n'ont pas reconnu les efforts que nous avons fournis. Nous avons sacrifié toute notre jeunesse pour ça. M'a dit, c'est juste pour t'expliquer le game. La personne va tourner et devenir ton ennemi si tu ne te conformes pas à son plan. M'a dit, donc les gens voudraient donc une ligne de conduite tout simplement. Tout le monde le fait. Même moi, je le fais tout simplement. Mais j'ai appris à transcender tout ça. Ok? J'ai transcendé le fait d'avoir des amis ou pas. Je suis au juste milieu. Quand je suis avec des gens, voilà, je cherche des relations de feedback. Donnant tout simplement. Ok, m'a dit? Donc, ici, c'est la loi du donner et du recevoir. Avant d'attendre quelque chose des gens, donc, il faut tout faire. Assure-toi d'avoir donné quelque chose en contrepartie. Ok, m'a dit? Donc, dans ma famille, j'entends les oncles dire, oui, on a pris soin de toi, on t'a donné tout ce que tu voulais. Ils ne comprenaient même pas. J'étais le petit garçon qui faisait tout ce qu'on lui demande. Ok, m'a dit? Mes cousins ne foutaient rien. Quand on fermait l'école, les oncles aussi prenaient leur congé et venaient au village. J'étais le petit garçon qui s'est démené partout. Ok? Pour vous qui connaissez la Casamance, la partie sud du Sénégal, la forêt sénégalaise, là-bas on cultive beaucoup. Ok? On s'adonne à l'agriculture. Et moi, je suis le garçon qui se lève à 8 heures. Ok? Et je vais cultiver comme ça, traditionnellement, avec mes mains. Ok? Alors que mes cousins faisaient tout ce qu'ils voulaient, tout simplement. Je voulais gagner le respect de mes oncles parce qu'ils m'avaient aidé. Je voulais tout simplement donner en contrepartie mon énergie. Ok? Pour leur signifier ma reconnaissance, tout simplement, pour les services qu'ils m'ont rendus, tout simplement. Et j'étais là. J'étais le garçon qu'on envoyait partout. Je faisais tout ce qu'ils voulaient, tout simplement. J'ai donné mon énergie en contrepartie. Et lorsqu'un oncle avait voulu me dégrader en me disant, oui, mais maintenant tu te prends pour un homme, c'est moi qui t'ai fait. Je t'ai financé et tout ça. J'ai dit, mais non, je ne te dois rien. Fuck, ok, je ne te dois rien. Ok, m'a dit, j'ai mérité tout ce que tu as fait pour moi. Quelle est cette chose que je n'ai pas faite pour toi? Ok, je me suis démené comme un petit diable pour toi. Ok, il y a beaucoup de choses que j'ai fait pour toi. Regarde aujourd'hui, pour qu'on parle de maison ici, de concession familiale, j'ai dit me sacrifier. J'ai dit sacrifier mes biens pour que vous ayez un toit. Pour que vous ayez un toit ici aujourd'hui. On s'est battu. On a mérité quand même ce que vous nous avez donné. Je ne vous dois rien. C'est comme ça que je me suis libéré de leurs tentacules. Parce que les gens croient que oui, s'ils t'aident 2 à 3 fois, donc tu leur dois quelque chose tout simplement. Tout ce qui survient dans ta vie, c'est que tu le mérites. C'est toi qui as créé tout ça, m'a dit. Donc, que ce soit le bonheur ou bien le malheur et tout ça, tu as tout créé inconsciemment. Donc, quand aujourd'hui tu reçois de l'argent et tout ça, ça ne vient pas de la personne. Ça vient de Dieu. Dieu a fait passer les ressources par cette personne. Ça vient de Dieu tout simplement. Tu mérites ça. Quand tu as le malheur, c'est que tu l'as créé inconsciemment tout simplement. Tu as voulu expérimenter ça. Tout vient de notre subconscient. Je te donne cette vérité, je te donne ce game.
commence à prendre le contrôle de ton subconscient et créer le positif dans ta vie. Ok, Madji? Donc, c'est la chose à comprendre. En connaissant tout ça, tu sais que oui, les gens ne sont là que pour leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour toi. Alors, pourquoi tu ne ferais pas de même? Donc, suis tes intérêts. Ok? Quand une personne te veut, oui, là, tu peux retourner l'ascenseur. Mais si la personne, voilà, ne veut pas de toi, la personne veut te fatiguer tout simplement, tu la multiplies par 0 et tu passes à autre chose. Ok, Madji? Donc, c'est le game à comprendre. Ne dépend de personne. L'aide peut venir de partout. Une personne peut décider de t'aider. Oui, parce que tu l'as mérité. Ok? Tu ne dois dépendre de personne. Parce que si tu dépends des gens, tu vas être déçu. Les gens vont se comporter comme ils savent le faire. Être égoïste tout simplement. Ok, Madji? Donc, ils vont se retourner contre toi. Ils vont te calomnier, ils vont t'insulter avant de t'aider, tout simplement. J'avais un oncle. Voilà, quand il te donne l'argent, il jette. Donc, il faisait ça avec tout le monde. Ou bien, quand il te donne de l'argent, il ne te regarde pas. Un jour, je lui ai dit, reprends ton argent. Et il a repris son argent. Il m'a appelé, oui, fils. Donc, je suis désolé pour ça. J'ai dit, non, non, j'ai ma dignité. Ok, Madji? Donc, nous, notre relation est une relation de feedback. J'ai fait des choses pour ici. Je me suis sacrifié pour ici. Donc, pendant que les autres sont là en train de chercher de l'argent, moi, un jeune, je pouvais aller être journalier quelque part et avoir mon argent. Mais je suis resté ici. J'ai travaillé pour vous. Je me suis démené comme un petit diable pour vous. Et là, aujourd'hui, pour m'offrir de l'argent, maintenant, donc, tu dois me prendre de haut. Je dis, mais non. Donc, tu peux prendre ton argent. Ok, Madji, je n'ai pas besoin de ça. Donc, c'est pour t'expliquer. Quand tu dépends des gens, ils vont te prendre pour un moins que rien. Il y a beaucoup de gens ici, s'ils t'aident un tout petit peu, voilà, là tu es leur money frottin. C'est comme ça, c'est le game à comprendre. Tu dois dépendre de personne. Tu ne dois compter que sur toi-même. Ok, Madji? Donc, lorsque les choses vont être difficiles, tu peux te dire, oui, j'ai un frère quelque part. Tu vas l'appeler, tu vas être surpris. Tu vas être surpris de ces gens-là. Ok, Madji?